Ok, chers amis, donc voilà, on y est, donc bienvenue à notre session de Où se cachent les dollars. Donc c'est un podcast très important par rapport à justement donc, la dimension financière de notre opportunité. Et ça, c'est vraiment la formation la plus importante, vraiment. C'est vraiment la formation la plus importante parce que au-delà des produits, au-delà de la grandeur des produits, au-delà de tout ce que l'on sait, vous et moi, sur la grandeur de ces produits-là, ce qui va faire la différence entre le succès financier ou le non-succès financier, c'est justement des émissions comme celle-ci. Donc, ce que nous faisons ici, lors de cette émission, est vraiment capital. Et c'est très bien pour ceux qui ont en fait la discipline de juste venir donc, se brancher et puis pouvoir écouter. Moi, en fait, si je n'avais pas été assisté à un séminaire qui a eu lieu à Toronto en 2008, la version de moi que vous voyez aujourd'hui ne serait pas née. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait arrivé dans ma vie, où j'en serais, mais c'est sûr que je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je ne serais pas en train de vous parler là en ce moment. C'est justement donc si je n'avais pas été à ce séminaire-là, et c'était juste aller écouter quelqu'un parler. Vous voyez, on pense que c'est rien, mes chers amis, c'est vraiment tout. Alors, vous voyez, vous allez vous rendre compte que par manque d'éducation, parce que notre société ne nous a pas formatés pour rechercher le développement personnel dès le jeune âge, on ne nous a pas formatés pour aller chercher donc, les révélations et tout. Et l'un des plus grands problèmes, c'est que, comme certains d'entre vous l'ont déjà entendu, on nous dit que par manque de révélation, le peuple périt, et c'est par manque de vision aussi que le peuple périt. Et tout. Donc, si un peuple périt par manque de vision, donc ça veut dire quoi? Si on doit faire un raisonnement de révélation à l'inverse, si le manque de vision, le manque de révélation fait périr un peuple, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que donc avec la bonne vision et la bonne révélation, le peuple ne va pas périr, mais plutôt quoi? Prospérer. Vous voyez? Donc c'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué en tant que tel. Alors, on va dire, ok, oui, bon, on va à l'école, on nous a appris à aller à l'école, pré-maternelle, maternelle, primaire, secondaire, collège, université. Ok, d'accord, mais de quelle vision là il s'agit? C'est quoi la vision du système scolaire? Ok, on apprend à raisonner, on sait calculer, on sait lire et écrire, et puis on apprend des métiers spécifiques. Ok, on apprend à être avocat, dentiste, docteur, on a besoin des médecins, c'est sûr. Mais dans tout ça, est-ce réellement la vision pour la vie de cette personne-là, de façon spécifique? Est-ce que vraiment cette personne a vraiment suivi donc un cheminement de vie qui est réellement le cheminement de vie pour cette personne-là? Vous voyez, ça c'est une étude où c'est un enseignement qui est absent. Est-ce que nous enseignons aux gens réellement le réel cheminement pour leur vie? Cet enseignement-là est inexistant. Alors, mais qui est alors à la, on va dire, qui est l'autorité là-dessus? Qui est en fait l'expert, de plus grande renommée par rapport à orienter les gens en ce qui concerne le cheminement spécifique pour la vie de quelqu'un, mais de façon individuelle? On dit l'école, ok, d'accord, on va tous aller apprendre quelque chose de façon générique. Ok, c'est comme un tas de moutons et tout, un tas de moutons, on les met à l'école, après l'école, on les sort de l'enclos de l'école, vous voyez, comme je parle de moutons, enclos. On sort le mouton de l'enclos et on l'envoie où? On l'envoie dans un autre enclos qui s'appelle donc le travail. Et là, ils vont être pris en charge par un autre contremaître, un autre. Et puis voilà, et dans tout ça, on espère pouvoir vivre assez bien, payer nos factures, mais la réalité nous démontre que ce n'est vraiment pas le cas en tant que tel. Je vous ai parlé il y a quelques semaines du fait qu'aux États-Unis, on va dire près de 60% de la population n'a pas $400 cash pour des urgences. Donc, alors, quel cheminement de carrière on suit? Quel cheminement de vie on suit? Et je veux dire, réussir en carrière ne veut pas dire qu'on a réussi sa vie en tant que tel. Donc, vous voyez, alors, l'enseignement est juste inexistant. Alors, par manque d'enseignement de ce genre-là, par manque de vision, par manque de révélation, on nous dit que, nous fait comprendre que, il y a de quoi périr s'il manque certains enseignements spécifiques. Voulant dire que ce qu'on ne sait pas nous détruit, en fait, vous voyez. Si par manque de révélation, le peuple périt, si par manque de vision, un peuple périt, ça veut dire quoi? Ça veut justement dire que ce que nous ne savons pas nous détruit. Prenez ça en note. Ce que nous ne savons pas nous détruit. C'est ça que ça veut dire.
Et voulant dire que si nous pouvons apprendre les bonnes choses, ben, ces bonnes choses pourront nous construire. Vous voyez? Ce qu'on ne sait pas nous détruit et ce que nous sommes censés savoir, ben, il y a beaucoup de choses que nous sommes censés savoir et ces choses ont le potentiel de nous construire. Et c'est ça qui manque. Et c'est ça que les leaders, tous ceux qui sont appelés à devenir des leaders, ben, on a la responsabilité de devenir des enseignants de ce qui n'est pas enseigné. Vous voyez? Si on regarde comment le monde fonctionne aujourd'hui, les leaders dont on a besoin, ben, ce sont des leaders qui peuvent et qui vont enseigner ce qui n'est pas enseigné. Par exemple, dans notre industrie, ben, il n'est pas, je veux dire, on remplit un mandat important parce qu'il n'est pas enseigné comment prendre soin de son corps avec des aliments naturels. Ce n'est pas enseigné, ça. On formate la société pour aller vers les restaurants, les fast-foods et la nourriture synthétique et chimique des supermarchés. Ensuite, on les redirige vers un autre enclos. On les sort de cet enclos-là et on les redirige vers un autre enclos qui est le pharmaceutique. Et là, ben, on va prendre quelque chose pour réparer les dégâts. C'est vraiment ça que c'est, de façon très, très simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nous-mêmes aller chercher les enseignements qui vont nous faire avancer dans la bonne direction ailleurs. Bien sûr qu'on peut le faire. Mais règle générale, il y a un formatage qui est là. Donc, on a besoin de leaders qui vont ramener les bons enseignements. Vous voyez? Dans une société économique, ben, comment ça se fait qu'il nous manque l'enseignement pour être libre financièrement? Comment ça se fait, ça? Ça fait aucun sens. Vous voyez? Alors, juste, je m'adresse à des leaders et juste qu'on comprenne que des émissions comme celle-ci, c'est exactement ce qui manque. Il nous manque des enseignements de ce calibre ici, c'est ça qui manque, ce genre d'enseignement. Alors, tout leader qui est là doit comprendre que ben, ce genre d'enseignement, ben, il faut faire tout pour pouvoir se connecter, les recevoir, grandir et vraiment s'imprégner de ce genre d'enseignement-là. Pourquoi? Parce que ce sera votre tour d'aller en fait imprégner, impacter quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'on s'imagine qu'on va s'inscrire, on va prendre une commande et du coup on est guéri pour le reste de la vie avec une commande? On fait un enrôlement, ça y est, on est riche. Vous voyez un peu? Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas le réflexe automatique? OK, ben, je vais enrôler mon deuxième, et mon troisième, et mon quatrième, et mon cinquième. Je dois continuer d'enrôler, et puis d'aller chercher à bâtir la plus grosse structure. Comment ça se fait que ce réflexe-là n'est pas là? Parce que tout simplement, les gens n'ont pas été éduqués dans ce sens-là. Les gens sont éduqués par la pauvreté et la mentalité de loterie. C'est ça la réalité, c'est que les gens ont été éduqués, formatés par la pauvreté et la mentalité de loterie. Ça veut dire que donc la pauvreté est la norme et la loterie, c'est l'esprit de la loterie, c'est l'esprit de la porte de sortie. Mais porte de sortie sans effort. Porte de sortie parce que juste quelque chose de bien est censé arriver et du jour au lendemain, on n'avait pas d'argent et là, on a de l'argent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, c'est grave, c'est une supercherie. Je veux dire, comment est-ce que l'histoire du monde est racontée et comment est-ce qu'on formate les gens et là, on bâtit des valeurs autour de beaucoup de choses. Les gens se sentent fiers d'avoir un diplôme d'école. C'est très bien. OK, bravo pour les doctorats. Mais encore là, avons-nous résolu les réels problèmes? On en a des doctorats, on en a des maîtrises, on en a des diplômes et des spécialités. Est-ce qu'on a réellement résolu les problèmes? Oui, l'être humain est complexe. L'être humain n'est pas juste un instrument dans un système économique. L'être humain est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Alors, du fait que notre réalité est esprit, en fait, notre nature interne est esprit, ben, ça nous amène à comprendre que ben, si notre nature interne est esprit, ben, ça voudrait dire que l'ingénierie derrière ça est aussi esprit. Ça veut dire que donc le manufacturier est aussi esprit. Et là, du coup, ben, on se rend compte des limitations de la dimension de vie terrestre en tant que telle et de la limitation du temps. Et on comprend là aussi que ben, finalement, ben, est-ce qu'il pourrait y avoir un autre plan d'existence après? Parce qu'on est esprit. Est-ce qu'il y a une possibilité de continuité en tant que tel? Donc l'être humain est complexe. Ce n'est pas juste un instrument économique. Ce n'est pas juste un pion dans un système économique. Oui. Mais est-ce que le système économique remplit le mandat des besoins spirituels? Non.
Le système économique ne remplit même pas le mandat des besoins économiques, encore moins des besoins spirituels. Vous voyez? Donc, beaucoup de choses sont très, très mal parties. La vie a très, très mal démarré à tellement d'égards. Mais il y a beaucoup de valeurs sur beaucoup de choses. On accorde de la valeur à ceci, à cela, et à la fin, on s'est à se demander, toutes ces choses sur lesquelles on accorde de la valeur, est-ce que ces choses ont une valeur éternelle? Vous voyez? Valeur éternelle, ben, l'amour par exemple, voilà des valeurs éternelles. Vous voyez? On court pour beaucoup de choses qui ne sont pas de valeur éternelle. Okay? Qui n'ont probablement aucun impact et tout par rapport à certaines vérités, en termes de, par exemple, en tant qu'un être d'esprit, okay, ben, si on doit regarder les choses dans une perspective du prochain plan d'existence, ben, du coup, est-ce qu'on court vraiment après les bonnes choses? Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été configuré pour vivre une bonne vie pendant qu'on est dans notre temps sur Terre. Mais encore là, la bonne information manque. Pour beaucoup, ce n'est pas normal, la bonne vie. Pour beaucoup, la difficulté est normale. Et la bonne vie, c'est une fois de temps en temps. Et les bonnes choses, apparemment, ne durent pas. Vous voyez, tout est à l'envers. Et si je peux vous dire que les bonnes choses sont censées durer, parce que les bonnes choses sont justement de valeur éternelle, vous voyez, les bonnes choses sont de valeur éternelle. Les mauvaises choses sont censées être temporaires. Je ne veux pas aller trop loin parce que ça risque d'ouvrir une autre porte que je ne vais pas ouvrir ici. Mais j'aimerais juste nous appeler à beaucoup plus de conscience par rapport à ces éléments-là. J'aimerais nous appeler réellement à... Il est temps de se réveiller. Hier, j'ai annoncé que je me relançais dans ce business, à zéro comme au début, comme au premier jour. Vous vous rendez compte? Je me relance. Je l'ai annoncé hier, je me relance. Je vais bâtir une nouvelle équipe. Je ne sais pas si on a vu la vidéo, je ne sais pas si on a regardé, si on a compris de quoi je parlais. Mais le temps est venu pour moi d'aller bâtir une nouvelle équipe. Et ce n'est pas comme si je suis pas... Je veux dire, je n'ai pas été béni parce que le genre de réseau qui s'est développé. Entre juillet 2020 et juillet 2021, ben, mon réseau a grandi de 3000 personnes. Pensez un peu à ça. Entre juillet 2020, lorsqu'on a migré de Zidja, et juillet 2021, maintenant, okay, mon back-office indique qu'il y a 3000 personnes de plus qu'il y avait l'année dernière. Mais il pourrait y avoir 30 000 personnes de plus l'année prochaine. Pourquoi pas 50 000 personnes de plus? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Dans la fameuse histoire, voici une belle histoire. Et j'ai fait une formation là-dessus. Et je pense que je vais la relancer, cette formation-là. La vidéo est disponible sur ma chaîne Vimeo. Je pense que je vais la transférer sur YouTube et la rendre beaucoup plus visible. Cette vidéo-là, c'est un enseignement très spécial, très spécialisé. Ça ne court pas les rues, ce genre d'enseignement-là. C'est un twist où je m'inspire d'une extraordinaire histoire, okay, du livre de notre créateur, la BIBLE. Et c'est l'histoire de cette dame dont le mari est mort, voilà, okay, une histoire d'inspiration économique. Le mari meurt. Et là, il laisse une dette. Et par rapport à la lourdeur de la dette, il y a les créanciers qui viennent chercher les 2 enfants de la dame. Ils veulent les prendre, en fait, ils sont venus pour les prendre en otage, pour qu'en fait, eux travaillent pour qu'on repaye la dette du papa, qui est mort, en fait, et qui a laissé une lourde dette donc, à la famille. Voilà une triste histoire économique. Okay? Donc, mourir et laisser des dettes, c'est horrible, vous voyez. Et donc là, cette dame qui va voir le prophète, okay, et lui dire, écoute, mon mari est mort, grosse dette, on prend mes enfants en otage, mais son mari, en fait, c'était aussi le serviteur de ce prophète-là. Donc, okay, on va dire, OK, quelqu'un donc okay, de cette, on va dire, écurie. Okay, un genre de prophète aussi. J'étais genre le disciple de ce grand prophète. Alors, elle lui dit, OK, ben voilà, là, on se retrouve et puis on est accablé. Les dettes sont là et mes 2 fils vont être pris en otage. Ou en tout cas, l'intention qu'ils soient pris en otage pour repayer la dette du papa, donc décédé, qui a laissé cette dette. Et le prophète qui lui demande, OK, qu'est-ce que tu as?
j'ai rien, etc. Et tout, et tout, et tout. Et là, le prophète qui lui dit, écoute, ok, la question était simple, comme je viens de dire, qu'est-ce que tu as? Vouloir dire que, bon, la solution n'allait pas venir de l'extérieur, oui, la mentalité de la loterie, mais la solution allait venir de l'intérieur. Qu'avez-vous? Alors, elle a en fait dit, ok, ben, tout ce que j'ai, c'est de l'huile, ok, et quelques vases. Et voilà le prophète qui lui dit, ok, très bien, va emprunter des vases, autant de vases que possible chez les voisins, etc., dans tout le quartier, et tout, et tout, et tout, et tout. Okay. Donc, on va amasser, donc aller emprunter autant de vases que possible. Donc, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle va donc emporter, elle va collecter, donc elle va faire une collecte d'un maximum de vases. Donc, elle a pris une bonne quantité de vases et tout, et puis, donc voilà. Et avec l'huile qu'elle avait, donc l'instruction, c'était quoi? Ben, ensuite, de prendre de l'huile et le mettre donc dans les vases. Très bien. Donc, elle a commencé à mettre l'huile dans les vases et tout. Et cette histoire est vraiment extraordinaire parce que l'huile ne s'est jamais arrêtée. Vous voyez? Tant qu'elle mettait l'huile dans les vases, l'huile coulait. Elle a rempli une grosse quantité de vases. Elle a rempli. Et ensuite, elle va voir le prophète, ok, ben, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Et le prophète qui lui dit, très bien, maintenant, va vendre les vases d'huile, ok, et avec l'argent, ok, paye les dettes de ton mari, qui va libérer tes 2 fils, et ensuite, va vivre avec le reste. Va vivre avec le reste. Et là, cette histoire est vraiment extraordinaire. Pourquoi? Parce que on nous explique que l'huile a arrêté de couler lorsqu'elle a arrêté de mettre l'huile dans les vases. C'est-à-dire que lorsqu'elle n'avait plus de vase, l'huile a arrêté de couler. Vous vous rendez compte que cette huile n'a jamais cessé. Et le titre de la vidéo dont je vous parle, la vidéo de la formation que j'ai fait là-dessus, c'est une vidéo d'à peu près 10, 12, 14 minutes. Le titre de la vidéo, c'est justement donc l'huile sans fin. Je vous recommande cette vidéo-là. Je pense que je vais la reposter. L'huile sans fin. L'huile sans fin. Donc, l'huile s'est arrêtée quand? Lorsque, justement, il n'y avait plus de vase. Il n'y avait plus de vase. L'huile s'est arrêtée. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé si elle avait encore d'autres vases? En suivant le pattern de l'histoire, on peut voir que s'il y avait d'autres vases, ben, l'huile allait continuer de couler. Donc, l'huile coulait à mesure que les vases étaient là. Plus de vases, ben, l'huile arrête de couler. Pourquoi est-ce que j'utilise cette histoire? OK. Je vais vous le dire dans un instant. J'aime tellement cette histoire parce qu'en fait, regardez, il lui dit, va, OK, vendre les vases d'huile, okay, les pots d'huile, vases d'huile, paye les dettes de ton mari et va vivre avec le reste. Va vivre avec le reste. Donc, il y avait suffisamment, OK, pour vivre de façon prospère et à l'aise avec le reste. Donc, elle avait un problème. OK? La mentalité d'aujourd'hui, avec la mentalité de loterie, ça aurait été OK, ben donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. Mais non, là, le grand prophète dit à la dame, qu'est-ce que tu as? Donc, il fallait qu'elle aille puiser chez elle, en elle-même. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle pensait qu'elle n'avait rien. OK? Avec juste, bon, voilà, de l'huile, avec quelques pots et puis un peu d'huile. Alors qu'elle avait plus cassé, vous voyez. Alors, nous avons tous quelque chose de spécial en nous et on pense que parfois c'est rien. On pense que c'est rien. On a un petit talent et on pense que c'est rien. Vous voyez? On pense que c'est rien. Beaucoup de nous négligeons justement ce que nous avons. On pense que la richesse doit nous être donnée comme ça, alors que la richesse est déjà en nous. Alors, qu'allons-nous faire pour justement, OK, identifier l'huile et les vases? Vous voyez? Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire-là? C'est pour qu'on se rende compte que lorsque je vous dis, comme je viens de dire là, j'ai fait une vidéo hier où j'ai annoncé que je me relance en affaires. Je vais aller recruter de nouvelles personnes. Je vais aller recruter de nouvelles équipes. OK? Donc, j'élève ma foi pour des nouvelles dynasties. Des nouvelles dynasties, des nouvelles histoires, de nouveaux témoignages, des nouveaux succès. Okay, des nouveaux leaders et superstars dont vous allez connaître les noms très bientôt. Des personnes qui vont venir avec des dizaines de milliers de personnes
repartir dans plusieurs équipes. Voilà ma vision. Okay? Donc, je me relance en affaires. Je vais aller bâtir une nouvelle équipe. Du genre, oui, mais bon, il y avait déjà, je l'ai dit tout à l'heure qu'entre 2020 et 2021, mon réseau a grandi de plus de 3000 personnes. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'est bon, tu as gagné 3000 personnes. Ben non, justement, c'est là l'erreur que les gens font. L'erreur de la mentalité loterie ou la mentalité où on ne comprend pas comment ça fonctionne. OK? Ben, ce serait justement de se reposer sur ses lauriers. Grave erreur. Vous voyez? Alors, pourquoi est-ce que je parle? J'ai pris l'exemple de la dame et l'histoire de l'huile sans fin. C'est justement parce que l'huile a arrêté de couler lorsqu'il n'y avait plus de peau. Oui. Donc, si elle avait été chercher plus de vases, l'huile allait continuer de couler. Ce qui veut dire pour vous, qui est en train de m'écouter aujourd'hui, et ceux qui vont m'écouter dans l'enregistrement plus tard, à la minute où on arrête de recruter, ben l'huile arrête de couler. Voilà la connexion. OK? Voilà la connexion avec l'histoire. Si on arrête de recruter, ben l'huile arrête de couler. Parce que la dame, justement, l'a bien vu dans l'histoire. OK? Qu'à la minute où elle arrête, donc il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de vase, ben l'huile a arrêté de couler. Vous vous rendez compte que cette huile était une huile sans fin? Alors, tant qu'il y avait des pots, l'huile coulait. Et elle a rempli, et rempli, et rempli. Donc, oui, elle avait une grosse quantité de vases. OK? Et on voit bien dans l'histoire que le prophète lui a dit, écoute, va vendre les vases, paye les dettes de ton mari et vis avec le reste. Donc, c'est clair qu'il y avait assez pour payer les dettes de son mari, sinon ses enfants allaient être pris en otage, et elle a eu assez pour vivre avec le reste. Mais imaginez si elle avait eu 2 fois plus la quantité extraordinaire de vases qu'elle avait, 3 fois plus, et voyons dans l'histoire que l'huile ne s'était jamais arrêtée. Vous vous rendez compte? Vous avez une bouteille de 500 millilitres d'huile et vous remplissez des vases et l'huile ne s'arrête jamais. Vous voyez un peu? Cette histoire est extraordinaire. Je vais relancer la vidéo. La vidéo, je l'ai faite il y a quelques années. Ça s'appelle L'huile sans fin. L'histoire de l'huile sans fin. Un entrepreneur doit comprendre ce genre de secret-là. Vous voyez? Alors, quand je vous dis, chers amis, que je vais relancer une nouvelle équipe, je vais recruter une nouvelle équipe, je suis encore là, par la grâce de Dieu. OK? Je suis là. Ces Zooms vont continuer. OK? Nos interactions sur WhatsApp vont continuer. Mais je suis arrivé à un point où je me rends compte que, OK, je dois aller relancer les filets. Je ne suis pas content de 3000 personnes de plus dans mon équipe entre 2020 et 2021. Oui, j'ai des milliers de personnes dans mon réseau, je ne suis pas content. Pas content du tout. OK? Ça aurait pu être 300 000 personnes de plus, 30 000 personnes de plus. Entre 2021 et 2022, ben, pourquoi pas 50 000 personnes de plus, clients et distributeurs. OK? Vous voyez? Voulant dire que ne faisons pas l'erreur de s'arrêter et de faire en sorte que l'huile s'arrête de couler. Vous voyez? Ne jamais faire cette erreur-là. Ne jamais faire cette erreur-là. Okay? Leader du marketing de réseau, leader dans la libre entreprise, toute personne qui comprend le concept de comment on se positionne sur la place des affaires pour générer un revenu par rapport à un échange, la vente d'un produit ou d'un service, devrait comprendre ça, devrait comprendre les secrets, les mystères de cette huile sans fin. Vous voyez? Ne jamais se mettre en position où l'huile s'arrête de couler. Et pour quelqu'un qui est dans le marketing de réseau, okay, si vous m'écoutez, ben, c'est justement ça, ne jamais arrêter de recruter. Vous voyez? Si on arrête de recruter, l'huile arrête de couler. Vous voyez? Donc, voilà la leçon du jour. Et c'est avec ça qu'on démarre donc, notre podcast d'aujourd'hui. OK? Et je vais relancer la vidéo de l'huile sans fin. Et vous allez voir que c'est une vidéo extraordinaire. J'ai fait ça il y a quelques années et tout, mais la valeur de l'enseignement est éternelle. OK? C'est une valeur éternelle. Donc voilà, mes amis. OK? C'est pour ça que justement, j'ai annoncé que je me relançais. OK? Ça ne veut pas dire que je ne recrutais pas. Oui, je recrutais. Et je recrute chaque mois. J'ai 5 à 10 nouvelles personnes chaque mois, personnellement. Mais ce n'est pas pareil que de recruter et tout. Et puis c'est une façon de garder l'huile, OK, à flot. Mais là, je comprends que, OK, il est temps d'aller bâtir une nouvelle équipe, voulant dire que je vais avec l'esprit, OK, de développer, par exemple, 12 nouveaux exécutifs, par exemple. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je vais avec l'esprit, là, d'aller chercher et ce n'est pas pareil. Parce que là, mon esprit, c'est OK, c'est nouvelles équipes.
nouveaux exécutifs, nouvelle dynastie. C'est pas pareil. Vous voyez? Là, je me lance et mes flèches et tout, ok? La direction de mes flèches, ok? La direction va être spécifique. Spécifique. Dans le sens que je sais que je vais, ok, recruter de nouvelles équipes. Vous voyez? C'est une chose recruter quelqu'un qui est intéressé par le produit. C'est autre chose recruter une équipe. Voulant dire que je recrute un leader qui a déjà 1000 personnes, par exemple. Je recrute un leader qui a déjà 250 personnes dans son réseau. Je recrute un leader qui a un cercle d'influence où il y a 500 personnes qui dépendent que d'un coup de fil de sa part et tout le monde est dedans. Vous voyez? J'essaie de vous emmener à élargir votre vision. On peut recruter un individu qui est intéressé par les produits et qui peut démarrer et partir de zéro et bâtir une dynastie. On peut aussi recruter des réseaux, vous voyez. On peut recruter des réseaux, des associations, des groupes, des organismes. Je veux dire, on peut recruter. Il n'y a pas de limite par rapport à comment est-ce qu'on peut recruter. Vous voyez. Donc, quand je me lance dans, OK, on va aller bâtir une nouvelle équipe, c'est un peu de tout. OK, je vais aller chercher des nouveaux leaders. Vous voyez un peu? Parce que ce sont les leaders qui multiplient. Les consommateurs consomment, les leaders multiplient. Donc, quand on recrute des consommateurs, on travaille par addition. 2 plus 2 plus 2 égale 6. Quand on travaille par recrutement de leaders, on travaille par multiplication. Okay? 2 fois 2 fois 2 égale 8. Alors que 2 plus 2 plus 2 égale 6. Donc, en multiplication, on gagne beaucoup plus. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, chers amis, ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. Dès qu'on s'arrête, l'huile arrête de couler. OK? Et je vais relancer la vidéo de l'huile sans fin. Et vous allez voir, et je vous recommanderais de vraiment suivre cette vidéo-là. Pas juste regarder rapidement, parce que de nos jours, on est tellement distrait par plein de choses. On a du mal à avoir de l'attention pour quelque chose. OK? Prenez le temps de rien. C'est juste 12 à 14 minutes. Regardez là, et regardez encore, et que quelque chose s'installe en vous. Que quelque chose s'allume en vous. OK? Donc, voilà. Alors, on continue. OK. On continue, mes amis. Donc, là, on va parler un peu de la valeur de ce que nous avons comme opportunité. OK. Isagenix. OK. Pour là parler plus spécifiquement d'Isagenix. OK. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on apprend ici, c'est vraiment pour que vous, en tant que leader, vous puissiez aller impacter vos réseaux, vos équipes, vos personnes. Et j'encourage les sessions de travail, les réunions de travail entre vous. Regardez, Isagenix, c'est le leader de la nutrition de transformation. Okay, c'est ça que nous sommes, en tant que compagnie. Et nous sommes associés à cette marque. Okay, donc, cette marque nous donne l'opportunité de pouvoir faire la mise en marché. Okay, parce qu'eux manufacturent et nous sommes les partenaires de mise en marché par la voie du réseau social de distribution. Vous voyez? Nous faisons la mise en marché par le canal du réseau social de distribution. Distribution communautaire. Vous voyez? Nous sommes déjà un réseau de distribution naturel. Toute communauté est un réseau de distribution. Je répète encore, le marketing de réseau n'a pas été inventé par les compagnies de marketing de réseau. Le marketing de réseau existe déjà de façon naturelle. Parce que toute communauté humaine est un réseau de distribution, est un réseau de marketing. Parce qu'à l'intérieur d'un réseau, d'une communauté, d'une famille, okay, est véhiculé des idées, des informations que les gens vont adopter et les gens vont faire selon les conseils des proches. Donc, nous sommes déjà en société humaine un réseau naturel de marketing. Vous voyez? On n'a pas besoin d'inventer un réseau de marketing. Le réseau de marketing est tout à fait naturel. OK? Parce que les gens s'influencent mutuellement de par les informations et les connaissances. Vous allez dans une famille et c'est la même télévision et les mêmes meubles que l'autre famille, parce que justement, le beau-frère appelle au beau-frère, ou le cousin et l'oncle, et peu importe. Vous voyez un peu. Donc voilà, nous sommes le réseau original de distribution. C'est ça que nous sommes.
Okay? La société humaine est un réseau naturel de distribution. La société humaine est un réseau naturel de marketing. Alors, Isagenix ou une autre compagnie de marketing de réseau ramène maintenant une idée, une solution par rapport à un problème qui pourrait être majeur ou qui est censé être majeur. Donc, la compagnie, le manufacturier va manufacturer des solutions. Vous voyez, le manufacturier manufacture des solutions. Alors là, maintenant, c'est quoi notre travail à nous? Les gens ont des besoins, mais les gens ne savent pas nécessairement où se trouve la solution par rapport à mon besoin. Donc, ça prend de l'éducation par rapport à ça. Quelqu'un doit éduquer quelqu'un sur la nature donc, de la solution. Quelqu'un doit éduquer quelqu'un sur le fait que cette boisson brunâtre, verdâtre ou brunâtre que vous voyez là, a toutes les vertus pour nourrir les cellules et permettre au corps d'être complètement régénéré. Mais quelqu'un a besoin d'éduquer, d'enseigner quelqu'un là-dessus. Vous voyez? Donc, nous sommes aussi un réseau d'information. Le concept est juste révolutionnaire. Vous voyez? Et là, maintenant, nous sommes des communautés interconnectées. Okay? J'ai eu à travailler avec des leaders qui étaient, par exemple, dans certains pays, et quand ces leaders-là démarraient, qui rentraient dans leur communauté, et du coup, donc, là, on se retrouve avec toutes sortes de... On se retrouve avec un gros marché des personnes spécifiquement dans certains pays, ou d'un autre pays, ou d'un autre pays. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des communautés interconnectées. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup encouragé cette année les Zooms et les événements dans des langues maternelles. Parce que justement, il faut parler le langage de la communauté. OK? Donc voilà. Alors, c'est ça le modèle, mes amis. Nous avons le privilège d'être payés des millions de dollars, si on veut aller jusque-là, pour faire la mise en marché. Et le partage est 50-50. 50% du volume des ventes va à nous, les partenaires de mise en marché, et 50% du volume de vente va à qui? Va donc à la corporation qui manufacture. Simple, vous voyez. C'est vraiment ça. Le modèle est simple. Je fais juste une rétrospective. Nous sommes les leaders de la nutrition de transformation. Voilà la meilleure façon. Vous voyez, on peut lui demander, OK, on fait quoi? C'est quoi ce business? Et on peut tourner en rond parce qu'on a tellement de produits. On a tellement de produits. Mais ça, c'est la meilleure définition que j'ai trouvée. La meilleure. Nous sommes les leaders de la nutrition de transformation ou les leaders de la nutrition transformative. Mais j'aime bien la nutrition de transformation parce que ça englobe tout. Vous voyez? Parce que regardez, on nourrit notre corps avec ceci. Et vous avez vu les photos. Okay? Comment est-ce qu'on est transformé? Okay? On nourrit notre corps avec ceci, un super mix, ou un smart mix, ou un XM+. Et qu'est-ce qui se passe? Les corps sont transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez? Le concept est simple, et c'est comme ça pour tous nos produits. Et là-dedans, on se distingue avec le mouvement adaptogène. Nous sommes aussi donc les leaders. Maintenant, vous voyez, on rentre là-dedans maintenant et on devient aussi les leaders pour les adaptogènes. Vous voyez? Vous prenez le moringa et waouh, on est dans une classe à part parce qu'il n'y a aucune autre compagnie qui offre un produit moringa du calibre d'une autre. Vous voyez? Les repas. Nous avons les repas les plus riches du monde. Vous voyez, encore là, on se distingue avec nos shakes, nos collations. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Isagenesis, la science de l'anti-vieillissement, mais en comprenant les télomères et comment est-ce qu'on peut aller changer tout au niveau de la cellule et des chromosomes, l'ADN. Vous voyez un peu comment c'est extraordinaire? Vous voyez? C'est ça le concept. Nous sommes les leaders. Et c'est important qu'on ait la confiance. Nous sommes les leaders de la nutrition de transformation. Voilà, c'est tout. C'est tout. On voit des gens perdre du poids. On voit des gens devenir beaucoup plus musclés qu'avant. On voit des gens avoir leurs cheveux repoussés. Je veux dire, nous sommes les leaders de la nutrition de transformation. Et ça, là, c'est un slogan hyper puissant. Vous voyez? C'est hyper puissant. OK? Juste un petit rappel sur le fait qu'il n'y a pas de secret.
Et comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, là, moi-même, je me relance. Okay? Je relance mes filets de pêche. Parce que les gens nous attendent, vous voyez. Les gens nous attendent. Plus gros est notre réseau, plus les vies sont sauvées. Ça veut dire qu'il y a plus de foyers, plus de maisons, des familles qui consomment au moins un super mix par jour. Okay? En reprenant l'histoire de Bill Britt, un légendaire d'Amway, il a dit, il n'y a pas de secret, j'ai juste montré le plan à 1200 personnes. 900 ont dit non, vous voyez, donc il ne faut pas se décourager. 900 ont dit non. Et ce n'est pas grave, ça. Parce que 300 se sont enrôlés. Mais de ces 300 enrôlements, 85 ont réellement travaillé. De ces 85 qui ont réellement travaillé, 35 étaient vraiment sérieux. Vous vous rendez compte? 35. Et de ces 35 réellement sérieux, 11 ont fait de lui un multimillionnaire. 11, vous voyez. Alors là, j'ai annoncé que je relance mes filets pour un autre 11, un autre 12. Okay? 12, mais la crème de la crème. Vous voyez un peu? Et on doit faire ça continuellement, tant que Dieu nous prête vie. Aussi longtemps que Dieu nous prête vie, on continue. Oui, un entrepreneur qui découvre qui comprend le sens de la vie, qui comprend la dimension de ce que Dieu a mis en lui comme talent, et il comprend la notion de sa propre mission individuelle, connectée à une mission globale, parce qu'on doit se rendre... Enfin, ce que je veux dire là, ce n'est pas dans les livres de marketing, mais voici la façon idéale de voir le monde, c'est qu'on doit se référer à l'auteur de la vie. Il y a un sens à l'existence, il y a un sens à la vie. Okay? Pour ceux qui ont grandi dans les infrastructures catholiques, okay? On a tous appris le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On le connaissait par cœur. Et je ne suis pas en train de dire que je fais la promotion du catholicisme. Non. Mais beaucoup d'entre nous, enfin, il y a de fortes chances que beaucoup, dépendamment des systèmes scolaires, surtout en Afrique, okay, ont appris le Notre Père par cœur. Mais il y a une chose intéressante dans le Notre Père, c'est que il y a une partie qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc là, en tant que société humaine, okay, sans rendre ça religieux, parce que dans le monde des affaires, la dimension religieuse n'est peut-être pas populaire, mais c'est quand même un point important. Parce que là, il y a notre Créateur qui nous fait comprendre qu'il y a une volonté qui est d'en haut, qui est la même volonté qui a créé la vie, qui a généré la vie, mais cette même volonté-là aussi doit être opérée sur Terre exactement telle qu'elle est déjà dans le ciel. Intéressant, ça. Voulant dire qu'il y va de notre responsabilité de comprendre le sens de l'existence. Ça veut dire qu'on vit une vie d'harmonie. On est en harmonie avec le sens de l'existence globale par rapport à la volonté d'en haut qui doit être opérée en bas. Mais en même temps aussi, à l'intérieur de cette volonté-là, on trouve nos points de repère personnels avec ce qu'on a mis en nous comme talent pour que justement on puisse aller les offrir sur la place des affaires pour pouvoir aller aider d'autres personnes. Vous voyez? Vous voyez, je ne sais pas si on voit, ce que je veux avec ça. Vous voyez? Donc, par rapport à ça, moi, je recommande l'entrepreneuriat et vu que, bon, j'ai eu beaucoup d'expérience et que je suis encore en partenariat dans le marketing de réseau, même si j'ai d'autres structures en parallèle, mais ma présence ici dans le marketing de réseau, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Et c'est un beau véhicule pour réellement aider les gens. Parce que c'est un bel environnement pour stimuler ce qu'il y a déjà en nous. Quand on prend une semence et qu'on la met dans le sol, l'environnement du sol, en tout cas, l'environnement en dessous de la terre, est propice à ce que la semence se développe. Okay? Une graine se développe. Okay? La terre amène différents éléments, les nutriments, etc. Et puis il faut qu'il pleuve aussi, okay? La pluie et tout et tout. Mais bref, la terre est un bel environnement pour que la semence pousse. Le marketing de réseau, l'entrepreneuriat dans cette forme ici, okay, est un bel environnement pour qu'on se rapproche de ce qu'on a mis en nous, pour que ce que Dieu a mis en nous puisse réellement être révélé. Je ne dis pas que ça va être pareil pour tout le monde,
mais je dis que c'est un bel environnement. C'est un environnement qui est propice à stimuler ce qui est en nous, stimuler ce qu'on pensait qu'on n'avait pas, mais finalement qu'on avait. Vous voyez, le marketing de réseau c'est une belle excuse pour apprendre à être un réel chef d'entreprise pour nos propres choses. Parce que là, ici, on est en partenariat avec l'idée de quelqu'un d'autre. Mais ce serait dommage de ne pas profiter de l'apprentissage de comment ça marche pour que, justement, si Dieu avait mis en vous un concept unique, à un moment donné, en parallèle avec ça, vous allez pouvoir maintenant développer votre concept en parallèle, mais en ayant appris comment ça marche. Vous voyez? C'est une extraordinaire école du commerce, de la vente, des industries. Okay? C'est une extraordinaire école, gratuit, c'est gratuit. C'est une extraordinaire école. Oui, de façon indirecte, on apprend comment ça marche. Vous voyez? Et un jour, si on a une idée unique qui doit sortir pour aller, bénir le monde, un produit, un service, on aura déjà tous les réflexes, on aura appris comment ça marche. On aura appris comment parler aux gens, on aura appris à se faire dire non, se faire humilier, se faire ridiculiser. On aura appris tout ça. Et là, finalement, donc, on sait comment s'y prendre. Vous voyez? C'est une belle industrie, ça. C'est une belle industrie. OK? C'est une réelle vache à lait. Et chers amis, pour être libre financièrement, on a besoin d'une vache à lait. Que ce soit marketing de réseau, que ce soit des investissements qui vous rapportent donc de façon extraordinaire, que ce soit des maisons que vous avez achetées et qui sont payées évidemment, et avec des locataires qui vous payent un loyer et tout. Je veux dire, peu importe, okay? Peu importe ce que vous choisissez de faire, la formule universelle, c'est qu'on a besoin d'une vache à lait, mes amis. On a besoin d'une vache à lait. Le travail n'est pas une vache à lait. Le travail, le boulot, est la vache à lait de quelqu'un d'autre. Quand vous allez au travail, vous êtes en train de traire le lait pour quelqu'un d'autre. Mais ici, on vous apprend à développer votre propre vache à lait et traire votre propre lait et pas juste tout seul. Tout votre réseau, parce qu'on est payé de façon collective, contribue à traire le lait. Vous voyez? Tout le réseau. Vous voyez? C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. Vous voyez? Une réelle vache à lait. Mais le truc, c'est que, oui, l'être humain peut être complexe parfois. On est là, mais on pense qu'on a mieux ailleurs, ou qu'on n'a pas le temps, ou on est trop occupé, etc. OK, pas de problème, on est trop occupé pour venir apprendre, etc. Et pour donner au moins 1 heure à son entreprise, pour parler aux gens. D'accord, mais tôt ou tard, à un moment donné, la société vous rappellera que vous aurez dû avoir une vache à lait. Oui. On peut négliger cette entreprise, on peut négliger l'opportunité. On ne fait pas son autoship, etc. Et on est occupé, on est dur à trouver, on nous envoie des messages, on ne répond pas aux messages, on est juste comme porté disparu. On le voit, OK? Pas grave. Mais à un moment donné dans la vie de ces personnes-là, quelqu'un va leur rappeler que vous aurez dû avoir une vache à lait. Hein? Oui. À un moment donné. Et c'est parfois dommage quand c'est juste trop tard. Mais il n'est jamais trop tard, en réalité, si on veut vraiment. Jimmy Smith, qui est un légendaire de cette structure ici, il a quoi, 92 ou 94 ans aujourd'hui? Ça fait 20 ans qu'il est là, mais il a commencé à 72 ans ou 74 ans avec Isagenix. Et 20 ans plus tard, là, il est dans ses années 90. Et ce monsieur, quand on voit sa forme physique, c'est comme s'il avait 55 ou 65 ans. Mais il a 94 ans, je pense, quelque chose comme ça, ou 95. Ou un peu moins, mais en tout cas, bref, il est dans ses 90. Il prend encore un chèque par jour jusqu'à aujourd'hui, depuis les 20 dernières années. Près de 80 millions de dollars en commission cumulative, là, depuis les 20 dernières années. 80 millions. Ses enfants sont multimillionnaires des Isagenix. Ses petits-enfants sont multimillionnaires des Isagenix. Il en a fait donc une descendance, je veux dire. Il en a fait un puits de prospérité. Pas juste pour lui, mais pour ses enfants et petits-enfants.
Et je pense même qu'il y a ses arrière-petits-enfants, en tout cas. Ça va assez loin. Ils ont fait une bonne affaire. Et tous les comptes des membres de sa famille sont tous des comptes qui génèrent des millions. Donc, c'est pas juste lui, là. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire, vous voyez? Et c'est sûr qu'il va vivre plus de 100 ans, ce monsieur. Quand on voit sa forme physique aujourd'hui, c'est sûr. Il est encore là. Il est comme un jeune homme, vous voyez? Donc, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. On peut réajuster le tir, là, tout de suite, vous voyez? Mes amis, ces enseignements ici, prenez-les au sérieux. Réécoutez ces podcasts. C'est bien d'être là en direct, dans le live, mais réécoutez-les après. Prenez des petites capsules, allez enseigner à d'autres. Et les capsules, oui, ces enseignements ici, en principe, quelqu'un qui veut recruter des leaders devrait se servir de ce genre d'enseignement-là. Parce qu'un leader qui se cherche une belle opportunité, ou qui se cherche quelque chose qui a de la substance, s'il tomberait sur un podcast comme celui-ci, il y a de fortes chances que ce leader-là voudrait faire partie de ce réseau. Il y a des gens qui m'ont approché et qui m'observaient depuis un certain temps, et pour eux, c'était un peu comme un idéal, pouvoir un jour travailler avec moi, juste par mes vidéos sur YouTube et tout, et tout, et tout. Je ne sais pas qui regarde les vidéos en tant que tel, mais je me fais parfois contacter et on me connaît déjà. On veut déjà faire affaire avec moi. Vous voyez? Et les leaders d'un certain niveau reconnaissent les choses d'un certain niveau. Ce que j'enseigne, ça ne court pas les rues. Je ne me lance pas des fleurs, mais je valorise et je connais la valeur de ce niveau d'enseignement-là. Vous voyez? Ça ne court pas les rues. Et on est tellement saturé de nos jours par tellement d'informations. Tout le monde est un gourou, un expert, et tout le monde prend de l'information. Et sur les médias sociaux, c'est un peu bruyant, là. C'est vraiment une confusion totale. Tout le monde sait quelque chose, tout le monde vous dit voilà le secret, voilà le secret, voilà le secret. Mais dans tout ça, il manque beaucoup de substance, parce que c'est juste les mêmes choses qui se répètent. À un moment donné, les gens sont saturés et ils recherchent la vraie substance. Et quand on tombe sur la vraie substance, on la reconnaît, vous voyez. Donc, je vous encourage à utiliser ces enseignements ici, ok? Parce que vous allez vous distinguer et vous allez pouvoir réellement donc attirer l'attention de quelqu'un qui cherche un peu plus de substance que les choses que tout le monde répète. Vous voyez? Soyons différents. OK? Alors, on continue. Comment je gagne avec Isa? OK? Isa court pour Isagenix. Mais c'est juste cool, quoi. Si vous avez des amis qui s'appellent Isabelle, voilà, quoi. Mais leur dire, OK? Voici comment je gagne avec Isa. Je veux dire, soyons créatifs. Vous avez une amie qui s'appelle Isabelle? Envoyez cette image. Elle va se dire, oui, mais c'est quoi cette histoire de comment je gagne avec Isa? OK. Alors, vous allez peut-être faire une petite blague, rigoler un peu, mais à la fin, vous lui montrez l'information et elle est déjà séduite parce que, bon, Isa, c'est un peu comme son nom et finalement, elle rentre et voilà, elle s'inscrit. Je veux dire, on peut être créatif. OK. Bref, comment je gagne avec Isa? OK. Isabelle. En tout cas, bref. C'est Isagenix, ça, c'est pas Isabelle. OK. Mais comment je gagne avec Isa? Premièrement, il faut devenir associé. OK. Et comment est-ce qu'on devient associé? En fait, au départ, on place une commande de moins 100 points volume. OK. Et ensuite, on fait quoi? On va s'assurer donc de payer notre $30 ou 30 €. On devient associé. Et dès qu'on est associé, on fait quoi? On maintient tous les mois notre consommation personnelle. Parce que là, on remplit d'abord le mandat santé. Donc, on remplit le mandat santé, donc on maintient notre 100 points volume tous les mois. Tous les 28 à 30 jours, on a au moins notre 100 points volume de consommation. C'est peut-être plus que ça. Mais la bonne nouvelle avec Isagenix, c'est que dès qu'on consomme, admettons que notre autochip, c'est 150 PV. L'ordinateur va juste comptabiliser 100 points volume pour vous garder actif. Et le 50 points volume, il va le mettre en dessous de vous pour que ça vous paye sur la jambe de gauche ou de droite. C'est ingénieux. Donc, ça veut dire que nos autochips nous payent nous-mêmes aussi. Parce que tout volume au-dessus de 100 points qui a été acheté par nous-mêmes, l'ordinateur retient juste 100 et prend le surplus et le remet en bas de vous. Waouh! On est payé 20% là-dessus. Waouh! OK? Donc, devenir associé, maintenir 100 points volume de consommation personnelle. N'oublions pas que notre consommation personnelle, c'est notre assurance vie. OK? Il faut penser à ce corps. Il faut penser réellement à
à son entretien. Et n'oubliez pas que si le corps lâche, où est-ce qu'on va vivre? Mais n'oublions pas aussi que si les finances ne sont pas au rendez-vous, comment est-ce qu'on va vivre? Okay? Alors ensuite, la deuxième étape pour vraiment se positionner ici et réussir, c'est devenir consultant. Comment est-ce qu'on devient consultant? C'est enrôler 2 personnes, 2 clients avec 100 points volume, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Mission accomplie. On est consultant. Et il y a une vidéo qui explique tout ça et vous allez voir comment est-ce que l'argent et les sommes d'argent qui sont déclenchées lorsqu'on devient consultant. Okay, il y a des gros bonus là. Okay. Et après, une fois qu'on est consultant, okay, et qu'on a mis 100 points à gauche, 100 points à droite, et en notant que ces 100 points se renouvellent chaque mois, okay, ces personnes aussi deviennent, on va dire, consultantes, okay, et qu'entre-temps, donc, le même format continue, sur niveau illimité, comme on le voit là, on finit par atteindre à un moment donné 250 cycles pour une semaine. C'est quoi un cycle? Okay, je ferai la semaine prochaine quelque chose de spécial juste pour expliquer de façon décortiquée le cycle en tant que tel. Mais on va dire que c'est une unité de mesure par rapport aux commissions d'équipe, le revenu résiduel, le revenu qui nous est payé sur les efforts collectifs. C'est évalué à 60 $ canadiens, 54 américains, c'est un peu ça l'idée. Okay? C'est lorsqu'on a un volume de 300 points d'un côté et 600 points de l'autre. Donc voilà, ça donne un cycle. Alors, on peut aller chercher jusqu'à 250 cycles, on peut aller au-delà de 250 cycles, mais on va dire la visière, là, donc l'objectif pour nous tous, ça devrait être 250 cycles chaque semaine. Ça s'obtient avec 150 000 PV d'un côté et 75 000 PV de l'autre. Dès qu'on a 150 000 PV d'un côté et 75 000 de l'autre, c'est ça qui génère le 250 cycles et qui donnerait donc pour la semaine 13 500 $ américains. En canadien, évidemment, c'est beaucoup plus que ça. On se rapproche de près de 20 000 pour le mois. Là. Non, pardon, pour la semaine. Pour la semaine. Vous voyez un peu? Et atteindre 250 cycles, chers amis, voilà, vous voilà dans le club des millionnaires. Oui, ça dit ici 54 000 $ par mois, 702 000 par année, mais vous êtes millionnaire, là. Je veux dire, même si ça n'arrive pas au bout de la première année, au bout de la deuxième année, là, le cumulatif vous rend millionnaire. Et en $ canadien, là, vous êtes millionnaire avec ça. Et n'oubliez pas non plus qu'à ce niveau-là, il y a tellement d'autres choses qui vont entrer en jeu. Il y a des cagnottes, il y a des bonus, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Okay? Mais à la base, pour que quelqu'un puisse prospérer dans cette opportunité, c'est juste être consultant. Vous vous rendez compte, mes amis? Juste être consultant. Est-ce qu'on peut se maintenir comme consultant? Est-ce qu'on peut s'assurer? Regardez, notre consommation est aussi 100% déductible d'impôts. N'oublions pas ça non plus. Notre business à la maison devient un abri fiscal. N'oublions pas ça. On doit comprendre ces choses-là. Vous voyez? Est-ce qu'on peut se maintenir? Moi, j'ai des membres de ma famille et tout, qui ne sont pas en train de faire des zooms comme moi, en train de bâtir le business, mais ils sont juste stables comme consultants et c'est des cycles tout le temps. Vous voyez un peu? N'oublions pas, j'ai parlé de cette statistique, près de 60% de la population en Amérique n'a pas 400 $ cash pour une urgence. Mais quelqu'un qui fait 2 cycles par semaine est déjà mieux que la moyenne des gens. Vous voyez un peu? On pense que c'est rien, c'est pas rien. Et chers amis, si vous faites déjà un cycle, wow, ça veut dire que c'est possible. Si on peut en faire un, on peut en faire 250. Vous voyez? Comment est-ce qu'on atteint 250 cycles? En répétant un cycle 250 fois. Votre un cycle est la preuve que vous pouvez arriver à 250. Il faut juste répéter un cycle 250 fois. Vous voyez? Le cycle que vous avez gagné, le 1, 2, 3 cycle que vous avez gagné, okay? Et la preuve que justement, c'est la preuve que ça marche, que c'est possible. Et j'aimerais vous emmener à changer la mentalité. Continuez de célébrer l'atteinte d'un cycle, ou 2 ou 3, ok? Célébrez ça. Mais soyez conscient que ce un cycle, 2 ou 3, okay, est la preuve que je peux avoir 250 cycles.
Chaque fois que vous faites un cycle, dites-vous, OK, un cycle de la poche, il me reste 249. Je vous invite à changer cette façon de penser, changer la façon de penser. Dorénavant, vous faites un cycle. Au lieu de dire, youpi, ça y est, j'ai fait mon cycle pour la semaine, on verra la semaine prochaine. Non. Aujourd'hui, je vais tordre le vêtement là, pour sortir le... Oui, tordre le vêtement. Le vêtement mouillé, on le tord là, pour sortir toute l'eau. Mais c'est un peu ça que je fais aujourd'hui. Je suis en train de tordre le vêtement là. Donc, on va aller sortir toutes les gouttes d'eau qu'on peut aller essorer. OK? Voulant dire qu'aujourd'hui, je vous pousse et tout un peu à bout. Okay? Je vous emmène à étirer vos muscles de raisonnement, vos muscles de vision. On continue de célébrer. J'ai fait mon cycle. Alléluia. D'accord. OK? Alléluia, gloire à Dieu. Fantastique, j'ai un cycle. Mais dorénavant, au lieu de s'arrêter là et se dire, OK, bon, on verra la semaine prochaine pour le prochain cycle. Non. Dites-vous, OK, un cycle de la poche, il me reste 249. On continue. Vous voyez? C'est toute une approche mentale complètement différente. Complètement différente. Et là, vous faites 2 cycles. Waouh! 2 cycles cette semaine. Il me reste 248. On continue. Vous voyez? C'est une autre approche. Et là-dedans, comment est-ce qu'on génère d'autres cycles? Parce qu'on est dans d'autres personnes à générer leur cycle à eux aussi. Vous voyez? Et le souci de ceux qui sont avec vous. Vous devez vouloir aussi que ceux qui sont avec vous puissent dire, moi aussi, j'ai goûté un cycle ou 2. Vous voyez? Et avec un petit peu partout, au niveau de tous ceux qui sont avec nous, à un moment donné, on arrivera au fameux 250 cycles. Vous voyez? Donc, je vais mettre beaucoup de focus, là-dessus. Vous allez voir que mon langage a beaucoup changé. C'est pas qu'on va arrêter de parler des produits. On doit continuer de maîtriser nos produits. Mes chers amis, nos produits marchent. Où est l'argent? On le sait que nos produits marchent, mais où est l'argent? Vous voyez? C'est dans ce sens-là que je décide de faire les choses dorénavant. OK? Donc voilà, c'est vraiment ça. Juste imaginez qu'est-ce que ça pourrait représenter. Imaginez. 250 cycles chaque semaine. Wow. 13 500 US, 54 000 Américains. Je veux dire, pour le mois. 13 500 US pour la semaine, 54 000 pour le mois. Ce sont 702 000 pour l'année. Wow. C'est impressionnant. Okay. Regardez un peu, toute la vie de la moyenne des gens a été une vie basée sur des revenus de 2 000 à 3 000 $ par mois en moyenne. Donc, ça veut dire que les dépenses que les gens vont avoir sont des dépenses basées sur un salaire d'à peu près 2 000 à 3 000 $, on va dire, pour le mois. Et ça, c'est la moyenne des gens en Amérique, par exemple. Donc, il faudrait voir l'échelle salariale en Europe et en Afrique et ailleurs pour voir évidemment comment ça change. Mais rendez-vous compte, peu importe l'échelle salariale du pays où vous êtes. Okay? Dites-vous que toute votre vie, vous êtes organisé pour que toutes vos dépenses soient à l'intérieur de 2 ou 3 000 par mois. Vous êtes organisé depuis toute votre vie jusqu'à aujourd'hui pour que toutes vos dépenses soient à l'intérieur de 2 ou 3 000 $ pour le mois ou peut-être 4 000. Et là, du coup, pour une semaine, il y a 13 500. Tout a déjà changé, là. Parce qu'en une semaine, c'est je ne sais combien de fois le nombre de... Je veux dire, combien de fois, je veux dire, ce que vous gagnez par mois. Vous voyez? Donc là, imaginez un peu ce qui va se passer quand les dépenses sont prises en charge. Avant, c'était du genre, OK, ben, pratiquement l'argent qui rentre et c'est pratiquement l'argent qui sort. Okay? C'est vraiment du genre, OK, il n'y a pratiquement rien qui reste. Okay? Okay? Donc, les gens sont programmés sur le juste assez. Okay? Et le pas assez. Okay? Les gens vivent dans le juste assez, pas assez, presque jamais assez. Okay? Et là, du coup, on se retrouve dans le plus qu'assez. Parce que, regardez, toutes les dépenses ont été des dépenses gérées à l'intérieur de 2 ou 3 000 $ pour le mois. Ou même moins que ça, dans certains cas.
Et là, du coup, il y a 13 500 pour la semaine. Juste imaginez psychologiquement comment ça va changer pour vous et la famille. Quand du coup, les dépenses sont les mêmes dépenses, mais là, du coup, ben, c'est plus des dépenses qui dépendent d'un salaire de 2 000 ou 3 000 pour le mois. Mais là, du coup, en une semaine, on a fait 13 500. Vous voyez un peu? En 2-3 semaines, on a déjà fait le revenu pour toute l'année. Okay. En 2-3 semaines pour certaines personnes, et pour certaines personnes, pour le mois, okay, si on atteint le 54 000 pour le mois, ben ça, c'est le revenu annuel, ça. Quelqu'un qui travaille au gouvernement ici au Canada, OK, au gouvernement, dans un poste au gouvernement, ben, gagne 50 000 et quelques. Et là, du coup, ça devient votre salaire, ça devient votre revenu mensuel, pas salaire, revenu mensuel. Ce qu'on faisait en un an, on le fait mensuellement. Vous voyez un peu, mes chers amis, c'est des choses qui se font. Ces choses-là se font. Oui. Je ne parle pas des choses en l'air. C'est des choses concrètes. Nous avons une extraordinaire plateforme avec ce business. Extraordinaire plateforme. Je peux en témoigner. Il y aura une autre session, je vous parlerai un peu plus sans aller dans les détails. Je vous parlerai un peu plus de mon expérience personnelle par rapport aux finances. Aujourd'hui, notre temps est fini, okay? Donc je m'arrête là pour ce matin, pour cet après-midi. Bref, pour aujourd'hui, je m'arrête là et tout. Donc voilà.